OK. Donc, leçon numéro 1, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Donc, la vidéo que vous allez regarder pour la leçon numéro 1 va porter sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est bon? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller rapidement. Objectif, expliquer les concepts, tout ça. On dit la volonté d'entreprendre représente des besoins que ressentent certains individus. Le désir d'indépendance, c'est bon? Donc, quand on dit qu'il ne veut pas qu'on lui donne des ordres, c'est indépendant. Il veut être libre, il veut être son propre chef. Le goût du pouvoir. Ah oui, il y a d'autres qui veulent être des patrons. Siba, lui, veut être boss. C'est ça, au fait. Siba, lui, veut être son boss. Voilà, il veut donner des ordres. C'est ça. Être le patron. La volonté de se réaliser. Donc, notre ami qui parlait d'argent, c'est bon? Si tu veux avoir beaucoup d'argent, ça ne sert à rien de rentrer dans la fonction publique. Sinon, on va t'appeler voleur. Le goût de compétition. Oui, il y a d'autres qui veulent entreprendre parce qu'ils ont ça en fait. La compétition. Lui, il a créé ça. Moi aussi, j'ai créé ça. Je veux le concurrencer. On va rivaliser. C'est bon? Toujours dans l'innovation. Et donc, ce sont des choses qui peuvent pousser ou qui peuvent amener à entreprendre. Donc, entrepreneuriat vient du français entreprendre qui signifie rassembler des ressources pour créer de la valeur. Donc, entreprendre, c'est rassembler des ressources pour créer de la valeur. Donc, définir l'entrepreneuriat revient d'abord à comprendre la notion d'esprit d'entreprendre. Et oui, ça doit être un esprit, comme le dit. Ça doit être l'appel. C'est bon? L'appel. La notion d'entrepreneur. C'est bon? On ne se lève pas pour être entrepreneur. N'importe qui peut être entrepreneur. Et puis, la notion d'idée d'entreprendre. Moi, je peux avoir des idées. Mais est-ce que ça veut dire que je suis amené à être entrepreneur? C'est bon? Je peux avoir de bonnes idées. Mais je n'ai pas ce goût d'entreprendre là. Je peux voir quelqu'un qui a l'appel, qui a le goût d'entreprendre, lui proposer mon idée et puis développer cette idée-là. C'est bon? Donc, on va commencer par la définition de l'esprit entrepreneurial. Donc, l'esprit d'entreprendre consiste à identifier des opportunités. Donc, on va aller dans la société, on va cibler des problèmes et à partir de ces problèmes-là, apporter des solutions. Ça va, ça va? Ça va bien, bien. J'étais où? Non, tu ne fais pas le coup aussi. Ah, tu suivais la ligne. Ah, ah, non, mais peut-être c'est comme ça qu'on venir. Pourquoi ne te pas? Non, pas de tout. Pas de tout. Pas de pensée. Non, je pensais que tu peux en citer. D'accord. Donc, consiste à identifier des opportunités, à réunir des ressources de différentes natures pour créer des richesses. Donc, réunir des ressources de différentes natures. Comme quelqu'un disait, il faut commencer par un fond. Il faut avoir sauté sur caillou. Même pas sauter sur caillou là, tu vois, non? Voilà. C'est le fond qui peut être nature, l'argent, comme ton réseau. C'est bon? En tout cas, ce sont des choses qui peuvent te permettre de réaliser. Pour créer des richesses qui rencontrent une demande solvable. L'esprit d'entreprendre est donc un état d'esprit, un ensemble d'attitudes qui pousse l'individu à aller de l'avant. C'est bon? Et à prendre des initiatives. J'ai dit, tu sais que tu n'aimes pas prendre des initiatives. Pour moi, ce n'est pas la peine. C'est bon, non? Parce que c'est ça, en fait, entreprendre.
prendre des initiatives. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas la peine. C'est bon? Donc, il faut avoir certaines qualités pour entreprendre. Donc, on nous dit esprit d'entreprendre, un engagement personnel qui se manifeste. Culture d'entreprendre, un engagement collectif. Donc, on va parler de esprit d'entreprendre lorsque c'est un engagement personnel. On va parler de culture entrepreneuriale lorsque ce serait un engagement collectif. Donc, le deuxième point qui est la notion d'idée entrepreneuriale, c'est quoi l'idée entrepreneuriale? L'idée entrepreneuriale représente l'identification d'une bonne opportunité et comment l'exploiter et en tirer profit. C'est ce que je disais. On identifie un problème et comment ce problème-là peut nous faire gagner quelque chose à travers les solutions qu'on va apporter. C'est vrai. Aujourd'hui, on va prendre quel exemple? On va prendre quel exemple? Bon, on va prendre quel exemple? Il y a quel problème qui est là? Bon, on va prendre le problème de l'agriculture. On va partir dans le domaine de l'agriculture. C'est bon? Avec l'exemple que j'avais donné. Mais aujourd'hui, là, voilà, non, oui, toujours dans le domaine de l'agriculture, j'avais invité, si peut-être lui, je vais le contacter pour voir s'il y a le temps, il pourra peut-être venir échanger un peu avec vous. C'est un jeune entrepreneur qui est connu aussi dans le domaine de l'agriculture. Si vous voulez savoir autre chose, je saccage de la voici que je me suis partagé sur l'expérience. Il disait comme ça ici que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, pendant les vacances, il était à le village. Aider ses parents au champ. Et puis, ils font des rivières. Donc, ils étaient en train d'essayer. Et quand on sait une rivière, on met les Samuel Série. Voilà, Samuel Série. Il disait comme ça que il y a des bols, on met des bols pour recueillir la sève. Et donc, comme ça, toute la journée, ils étaient les enseignés. Et le soir, quand ils sont arrivés à la maison, donc imaginez-vous, tout le travail qu'ils ont fait en journée, mais parce que l'eau sera mêlée de sel, et c'est gâté. Donc, il dit comme ça, quand il est revenu, il s'est assis et puis il a dit, quelle solution je peux apporter au fait pour résoudre ce problème-là? Donc, il dit ça, il a commencé à concevoir des modèles de tubes où on peut fermer, parce que même s'il pleut, la sève coule, mais l'eau ne se mélange pas avec lui. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est ce qu'il a rendu célèbre. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est à chose, il est à Sénégal. Il est à Sénégal, ah oui, Sénégal financier. Et donc, c'est comme ça à devenir célèbre. Moi, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un qui nous a mis en contact, j'ai appelé et il n'a pas hésité à nous partager. C'est bon? Et donc, voici des solutions innovantes. Il a constaté quelque chose et puis, donc, c'est voir des problèmes. Mais qui est comme ça, tu penses que il a besoin de déposer de l'argent sous. Non! Parce qu'il n'y a personne, en fait. Il est le seul. Il a eu son idée, il a développé, et c'est ce qu'aujourd'hui, tous nos parents qui font des DBA utilisent. C'est bon? Donc, voici quelques exemples. Donc, l'idée entrepreneuriale représente l'identification d'une bonne opportunité. Il a su saisir l'occasion. C'est bon?
et comment l'exploiter et en tirer profit. Aujourd'hui, là, il est le seul dans son domaine. C'est lui-même qui dessine ses modèles. On fabrique et il lit. C'est bon? L'idée entrepreneuriale doit répondre à un besoin du marché. Elle a profondément la création de valeur pour le consommateur. Donc, toujours dans la notion d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est l'activité impliquant la découverte, l'évaluation et l'exploitation d'opportunités dans le but d'introduire de nouveaux biens et services, de nouvelles structures d'organisation, de nouveaux marchés, processus et matériaux pour des moyens, par des moyens qui éventuellement n'existent pas ou pas. C'est bon? Donc, toujours être dans l'innovation, apporter des solutions, mais tout en satisfaisant le client. C'est bon? Parce que ça ne sert à rien de créer une entreprise et puis ne pas satisfaire les autres. Tu crées une entreprise, ou bien comme tu dis, je suis le seul dans mon domaine, on vient te voir, on te demande, tu peux remettre quand le travail, tu dis dans 2, 3 jours, 3 jours, 2 jours arrivent, on t'appelle, ton téléphone ne passe plus, ton numéro ne passe plus. C'est un mois après, tu rends les livrables. Là, tu ne satisfais pas. C'est bon? Ça ne sert à rien de créer. Parce que créer une entreprise, trouver l'opportunité, se saisir de l'opportunité, il faut satisfaire aussi celui qui en face de toi. C'est bon? Donc, l'entrepreneuriat égale à un état ou bien un état d'esprit plus une dynamique d'action. Donc, l'entrepreneuriat égale à existence d'opportunités, personne, rapport au risque et innovation et organisation. Donc, si tu n'as pas ces critères, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Donc, tu dois te saisir des opportunités, tu dois avoir les ressources qu'il faut, qui peuvent être naturelles ou tout ce qu'on connaît, relationnel, et ainsi de suite. Tu dois avoir le goût du risque. C'est bon? Et puis, tu dois innover. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre ici en anglais. Workshop, quoi? Création, maquette, management, risque, business, tout. C'est bon? Voilà. Tu dois au moins avoir une de ces qualités. Donc, le processus entrepreneurial est la démarche utilisée par l'entrepreneur pour démarrer son entreprise et atteindre ses objectifs. Le processus entrepreneurial est la démarche utilisée par l'entrepreneur pour démarrer son entreprise et atteindre ses objectifs. Donc, on a mis le processus entrepreneurial, tout part de quoi? Tout part de l'idée. C'est bon? Tout part de l'idée. Ensuite, lorsqu'on a l'idée, on va faire quoi? On va monter le projet personnel. Donc, dans le projet personnel, on va avoir un plan d'affaires. C'est bon? Ensuite, où trouver les financements. Ensuite, le choix du statut juridique. Et puis enfin, les formalités de création. Je disais en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de PME et de PMI, mais toutes ces PME et ces PMI-là sont pratiquement dans l'illégalité. C'est bon? Ils n'ont pas de statut juridique. Ils n'ont rien. Donc, l'État doit accompagner logiquement ces entreprises-là à se mettre à jour. L'État doit les aider. C'est bon? À être dans la légalité. Et donc, ça passe par ça. Lorsqu'on entreprend, il faut d'abord avoir l'idée. Ce n'est pas parce que j'ai l'idée que je vais entreprendre. Si tu n'as pas le goût, c'est rien d'entreprendre. C'est bon? Voilà. Donc, tu peux avoir l'idée, tu vois, comme Baï, c'est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque. Il veut entreprendre, quand tu lui donnes l'idée, de faire sortir quelque chose. C'est bon?
Donc, on a le projet personnel, le plan d'affaires. En quelque sorte, si vous voyez toute cette partie-là, à partir du projet personnel, parfois quand vous partez voir quelqu'un, vous dites, ah, que j'ai un projet, je veux que tu m'aides à penser le projet. Il te pose une question, ton business plan. C'est bon, ce sont saisis. C'est bon? Parce que dans ton business plan, tu dois montrer où tu vas prendre de l'argent, qui tu vas aller voir. C'est bon? Toi-même, tu en connais. Ensuite, tes cibles. Je cible ça. OK. Tu vas faire un peu une étude, prévision. Un an, tu as commencé l'activité, voici ce qu'on peut avoir. L'hôpital sont injecté, voici ce qu'on peut avoir. C'est bon? Mais quand toi, tu regardes ça et puis c'est tellement bien détaillé dans ton business plan, il va pas hésiter à te financer. C'est bon? Et pendant qu'on va faire en banque pour chercher de l'argent, et ils vont vous demander aussi qu'est-ce qu'ils vont les garantir. Il n'y a pas de caution. Mais si celui qui est derrière toi, si c'est quelqu'un de connu ou de bon, mais ta caution, ça passe parce que c'est bon. Donc, le processus entrepreneurial est la démarche utilisée par l'entrepreneur pour démarrer son entreprise et atteindre ses objectifs. Donc, le processus entrepreneurial, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la bonne idée. Ensuite, le projet personnel, le plan d'affaires, trouver les financements, le choix du statut juridique, les formalités de création. Et je pense que c'est ces éléments-là qu'on va développer à la suite du cours. Oui. Où on peut situer l'étude des habiletés. Moi, je le mets dans le. Parce que pourquoi? L'étude des habiletés, c'est voir si on peut réaliser. Donc, c'est l'étude de marché. C'est bon? Quand j'ai l'idée, oui, comme je dis, oui. Je peux donner mon idée sur l'étude de faisabilité. Pardon, je n'ai pas entendu? Sur l'étude de faisabilité. Ok, allons-y. Pour moi, l'étude de faisabilité, c'est tout au début. C'est-à-dire, tu n'as rien, tu t'es pas engagé d'abord pour que tu puisses déjà payer des choses. Mais moi, tu fais une étude de faisabilité, c'est-à-dire tu fais une petite enquête si ton produit, quand ça vient, si ça sera accepté ou pas. Ouais, Bon, ça, c'est mon avis. C'est pourquoi j'ai dit l'idée. On peut situer ça au niveau de l'idée. Ça veut dire que j'ai l'idée. Une fois que j'ai l'idée, je vais faire l'étude de faisabilité. Pour voir si c'est faisable ou pas. Tu vois, non? Avant de me lancer dans mon projet. C'est bon? Et donc, le processus entrepreneurial, donc, on a dit, la phase de l'idée, qui est la première partie ici, et puis la phase du projet qui prend en compte tous les autres éléments. C'est bon? Donc, enjeu de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et l'innovation. L'innovation résulte d'un certain nombre d'éléments inattendus, le succès ou le réveil, le bouleversement de la structure générale de l'économie, l'industrie du marché, les avancées technologiques, etc., etc. Au niveau de l'entrepreneuriat et croissance économique, la création de nouvelles entreprises, dynamiser le tissu économique. Donc, ce sont des enjeux. Quand tu crées une entreprise, on crée pour innover. C'est bon? Ensuite, on va innover. On a créé une entreprise, mais cela aura un impact sur le tissu économique. C'est bon? Et puis, enfin, entrepreneuriat dans le contexte de développement territorial. Comme on a dit, lorsqu'on va créer son entreprise, on va chercher à baser l'entreprise quelque part. Donc, si on a décidé, par exemple, de créer une usine de transformation du noix de cajou, ou bien, je ne sais pas, du n'importe quoi, on ne va pas venir installer l'usine de transformation de la noix de cajou à Abidjan. Ça ne va servir à rien.
Sachant que nous savons que la noix de cajou se développe, bien se cultive au nord. C'est bon? Donc, l'idéal pour nous, c'est de baser notre entreprise au nord. Mais si on base l'entreprise au nord, qu'est-ce qui va se passer au nord? Il y aura une activité dans la région. Ça va créer de l'emploi dans la région. C'est bon? Donc, ça va contribuer aussi au développement du territoire de notre zone. C'est bon? Donc, quand on crée une entreprise, on doit pouvoir satisfaire, on doit donc l'innovation. Ensuite, au niveau de la croissance économique donc, de l'État, et puis au niveau de la zone où on met notre structure. C'est bon? Non. Conclusion, est-ce qu'il y a la question? Moi, j'ai une question, monsieur. Oui, pose la question. Dans le processus de création d'une entreprise, est-il possible d'être en plus de 5 pour pouvoir initier une entreprise? OK. J'ai assisté à une conférence en Russie où il y a eu des jeunes entrepreneurs qui sont venus partager un peu l'expérience. Et ils nous ont dit comme ça que une personne qui entreprend, qui dit qu'elle veut entreprendre, c'est pas correct. Qu'on n'entreprend pas seul. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, ils ont développé, hein, ils ont développé. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas entreprendre seul? Ils ont développé, ils ont donné leur raison. C'est bon? Voilà. Tu peux entreprendre seul, ça n'engage que toi, mais il y a beaucoup de risques. Comme vous pouvez entreprendre aussi avec à plusieurs, où il peut avoir également des risques. C'est bon? Mais ils nous ont dit comme ça que, au fait, il faut au minimum 3 personnes. Et ils ont développé. On a celui qui apporte l'idée. Comme je dis, moi, je peux avoir des idées, mais je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas ce goût d'entreprendre-là. C'est bon? Mais je peux m'associer avec X, qui lui est très bon en communication. C'est bon? Donc, si moi j'ai l'idée et que j'ai un bon, il y a quelqu'un de bon dans la communication, je peux prendre une troisième personne qui va monter le projet en tant que monter le projet. Donc, financièrement, en tout cas, business plan là, qui est bon dedans. À nous trois, on peut s'associer et monter notre entreprise. Donc, pendant qu'on lance l'entreprise, le communicateur est là, il est là. Donc, c'est ces 3 personnes-là qu'ils ont utilisées. Ils ont dit, sur l'apporteur d'idées, celui qui est là pour la communication, et puis celui qui est là pour le business plan et la rédaction. C'est tout. Donc, si toi, tu veux montrer ton projet, tu peux avoir l'idée, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'on rédige un business plan. C'est bon? Il y a des gens qui sont là pour la rédaction. Eux, c'est ce qu'ils font. On a des cabinets même, on a des cabinets pour ça. Donc, tu peux t'approcher d'eux, ou bien tu prends quelqu'un qui sait bien le faire, vous vous mettez ensemble. Une fois que c'est bon, tu cherches quelqu'un qui est bon dans la communication, vous vous mettez ensemble pour lancer ton projet. Parce que ça ne sert à rien de créer une entreprise où il n'y a pas de communication. On ne peut pas te connaître. Aujourd'hui, nos jeunes ont compris. Ils utilisent les réseaux sociaux pour se lancer, pour se vendre. C'est bon? Même quand tu fais ton petit commerce de vêtements, tu vas sur les réseaux sociaux. Tu fais des statuts, en tout cas, tu utilises les moyens des réseaux sociaux pour te faire connaître. Donc, voici un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse à ta question. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à la séance. Et puis, oui. De ne pas se déconnecter. OK, en ligne. En ligne, ne vous déconnectez pas. Il y a une information. Viens passer l'information. Est-ce que vous revenez par rapport au procès que nous devons créer? Oui. Je veux savoir, on met les mots avec la définition. Bien sûr, c'est comme un dictionnaire. Quand tu mets le mot, la définition.
C'est bon? On peut dire, par exemple, ici, tu vois, processus entrepreneurial. Ça peut être un mot important, mais ça commence par P. Et de grâce, il n'y a pas de déterminant dedans. Le dictionnaire, tu vas pas voir le dictionnaire, ils ont mis, je ne sais pas, la voiture. Et non. C'est bon? Monsieur, Oui. au cas de processus entrepreneurial, ce sont des expressions bien des mots. Ce sont des expressions. Voilà, donc tu peux utiliser le processus entrepreneurial, mais c'est P, pas le. C'est bon? Voilà. Non, mais c'est ça le but. Le but, c'est dans le cours qu'il faut prendre les mots-clés. C'est bon? C'est dans le but qu'il faut prendre les mots-clés. Pour faire le procès. Oui. En ligne, ne quittez pas, il y a information. La voix porte pas. La voix est cassée, t'as pas de chaud. La grille. Monsieur Trump a demandé de demander à tout le monde, c'est-à-dire ceux en présentiel, ceux en froide, qui sont ceux qui n'ont pas fait les activités avant, après, comme on appelle ça, technologie. Ceux qui n'ont pas fait les activités. En ligne, quels sont ceux qui n'ont pas fait d'activité Sonia. avant technologie web? Parce que vous êtes plus de 20. Oui, vous êtes plus de 20. Donc, tous ces 20-là, ils vont en session. Il a dit ça. Donc, ceux qui n'ont pas fait l'activité. Il y avait les activités. Il y a quand même, en dessous de là, il y a peu qui n'ont pas fait. La personne n'a pas fait. Avant technologie web, il y avait des activités. Oui, système informatique. Donc, qui n'a pas fait système d'informatique comme activité, les activités du système informatique? Alors, tu peux avoir la liste. Alors, nous, on est fait. Donc, tu négocies avec lui, on prend la liste. Tu lui demandes de te faire, tu lui demandes, tu vois, essaie de voir avec lui la liste des étudiants, pas que oui, ils ne se souviennent pas effectivement. Sinon, si c'est une activité, si ça date quand même, ça peut.